Imaginez, vous êtes à Bali. Le soleil décline sur les rizières du Bud, l'air est doux, et pourtant, au milieu de ce décor de carte postale, vous ressentez un vide. Un vide que ni les paysages, ni le confort, ni même vos succès passés ne parviennent à combler. C'est l'histoire de Julien. Julien est un enseignant français, quelqu'un de normal, de stable. Mais il traîne une mélancolie qu'il ne s'explique pas. Avant de reprendre son avion pour Paris, il décide, presque sur un coup de tête, de consulter un vieux guérisseur dont tout le monde parle, Maître Santiang. Julien s'attend à un diagnostic médical. Une carence, peut-être, mais le vieux sage le regarde longuement et lui lance cette phrase qui va tout faire basculer. Vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux. Pourquoi cette phrase nous touche-t-elle autant? Parce qu'au fond, nous sommes tous des Juliens. Nous avons le nécessaire, mais il nous manque l'essentiel. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'enseignement de Laurent Gounelle. On ne va pas juste résumer un roman, on va disséquer les mécanismes psychologiques qui vous empêchent, vous aussi, d'accéder à votre propre liberté. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la technique de la liste des possibles utilisée par Santiang. Une méthode simple, mais redoutable pour briser le plafond de verre de votre carrière ou de votre vie personnelle. Les croyances, les barreaux invisibles. Le premier grand enseignement du livre concerne nos croyances. Santiang explique à Julien que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous croyons qu'il est. Que nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Connaissez-vous l'histoire de l'éléphant? Bébé, on l'attache avec une grosse chaîne. Il tire, il échoue, et il finit par intégrer qu'il ne peut pas se libérer. Adulte, il pèse 5 tonnes, mais une simple petite corde suffit à le retenir. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il est prisonnier. Julien, lui, est persuadé qu'il n'a pas de talent pour le dessin ou la photo. Il se dit « je suis juste un prof ». Santiang va alors lui faire une démonstration de force. Il lui parle de l'effet placebo. Si vous croyez fermement qu'un médicament va vous guérir, votre cerveau commande à votre corps de produire les molécules nécessaires. À l'inverse, si vous croyez que vous allez échouer, votre cerveau va saboter vos efforts pour rester cohérent avec votre croyance. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Exemple concret, si vous pensez que tous les riches sont des voleurs, votre inconscient fera tout pour que vous ne deveniez jamais riche, afin de rester, à vos propres yeux, une bonne personne. Vous sabotez vos promotions, vous dépensez sans compter. Le problème n'est pas votre compétence, c'est votre logiciel mental. Réfléchissez une seconde. Quelle est la corde d'éléphant qui vous retient aujourd'hui? Est-ce une phrase que vos parents vous ont dite? Un échec scolaire il y a 10 ans? Notez-le mentalement. La peur du rejet. Se libérer du regard de l'autre. Julien a un deuxième problème majeur. Il est prisonnier du regard des autres. Il fait ses choix pour ne pas décevoir, pour paraître raisonnable. Pour le guérir, Santiang lui donne une mission absurde. Aller au marché et demander une réduction impossible sur un objet, ou demander un service étrange à un inconnu. Julien est terrifié. Il préférerait escalader un volcan plutôt que de passer pour un idiot ou d'essuyer un refus. Pourquoi avons-nous si peur du rejet? C'est un vestige de notre évolution. À l'époque de la préhistoire, être rejeté du groupe signifiait la mort. Aujourd'hui, être critiqué sur LinkedIn ou par sa belle-mère ne nous tuera pas, mais notre cerveau reptilien réagit de la même manière. Le vieux sage explique à Julien que le refus d'un inconnu ne définit pas sa valeur. Si vous demandez quelque chose et qu'on vous dit non, c'est la demande qui est rejetée, pas votre âme. La liberté commence là où s'arrête le besoin de plaire. En apprenant à accepter le non, Julien découvre une puissance intérieure incroyable. Il réalise qu'il a passé sa vie dans une cage dont la porte n'a jamais été verrouillée. Il suffisait juste de pousser. L'art du choix, du quoi au comment. On arrive au tournant du récit. Santiang demande à Julien ce qu'il ferait de sa vie s'il n'avait aucune peur. Julien avoue qu'il aimerait être photographe, voyager, témoigner de la beauté du monde. Mais immédiatement, son cerveau de prof raisonnable reprend le dessus. C'est impossible, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de réseau, c'est trop tard. C'est ici que Laurent Gounelle nous livre une leçon de stratégie de vie.
Santiago lui explique que la plupart des gens échouent parce qu'ils se concentrent sur le comment avant de définir le quoi. Si votre intention est floue, les obstacles paraissent insurmontables. Mais si votre objectif est clair et non négociable, votre cerveau devient une machine à résoudre des problèmes. Il commence à voir des opportunités là où il ne voyait que des murs. Le sage demande à Julien d'imaginer 5 façons différentes de vivre de sa passion. Pas une, mais 5. Vendre des photos à des magazines. Donner des cours de photo. Créer un blog de voyage. Devenir photographe d'événements. Allier la photo et l'enseignement pour des enfants défavorisés. Soudain, le champ des possibles s'ouvre. Ce n'est plus tout ou rien. C'est un menu d'options. Synthèse des actions. Devenir l'architecte de sa vie. Julien a quitté Bali. Il n'est pas devenu millionnaire en 3 jours, mais il a changé de regard. Et changer de regard, c'est changer de monde. Pour conclure ce résumé, voici les 3 étapes que vous pouvez appliquer dès ce soir, inspirées directement de l'expérience de Julien. Le test du miroir. Regardez-vous et demandez-vous, si je continuais à vivre exactement comme aujourd'hui pendant les 10 prochaines années, serais-je fier de moi? Si la réponse est non, le changement n'est pas une option, c'est un devoir. La chasse aux croyances. Prenez un carnet. Notez 3 choses que vous vous interdisez de faire parce que vous n'êtes pas assez ceci ou trop cela. Puis, écrivez à côté l'inverse. Je suis capable de, et agissez comme si c'était vrai pendant 24 heures. Le petit pas. Ne cherchez pas à changer toute votre vie d'un coup. Julien a commencé par une simple consultation. Quel est votre petit pas à vous? Acheter une formation, passer un coup de fil ou envoyer un manuscrit. Ce livre, L'homme qui voulait être heureux, nous rappelle que le bonheur n'est pas une destination, mais une compétence qui se travaille. Si vous voulez que je résume d'autres pépites de Laurent Gounel ou des livres qui explorent la psychologie humaine, faites-le moi savoir avec un pouce bleu. Dites-moi en commentaire, si demain, l'argent et la peur n'existaient plus, quelle serait la toute première chose que vous feriez? Je prendrai le temps de répondre à vos visions. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain voyage littéraire. C'était Club de lecture. Merci d'avoir regardé et prenez soin de votre esprit.